Alors, c'est parti pour la correction des exercices sur les fractions décimales. Souviens-toi, en classe, on avait fait le numéro 1, le 2, le 3 et le 4. Donc c'est comme si on continuait le cours. On va faire la correction de ces exercices, le 1, 2, 3, 4. Puis je t'ai demandé normalement dans la fiche, et je te le redemande là dans la vidéo, de poursuivre, de faire le 5, le 6 et le 7. Je vais les corriger aussi dans cette vidéo et je te donnerai 2 exercices à faire pour lundi prochain, comme si nous étions réellement en cours. Alors on y va. Dans le premier exercice, la consigne c'était recopier la ligne graduée, donc voici, puis place les fractions. On doit placer des dixièmes. On voit bien qu'ici c'est découpé en dixièmes. Ce qu'il faut faire attention, c'est que ça commence par 3. Tout comme dans les fractions, quand ça commence par 3, c'est intéressant de tout de suite le mettre en fraction. 3, c'est égal à 30 dixièmes. Si tu prends ton tableau, unité, dizaine, centaine, dixième, tu vois bien que si tu as 3, tu as bien 30 dixièmes. Donc on y va, on peut écrire ça pour tout. 40 dixièmes, 50 dixièmes et 60 dixièmes. Du coup, ça devient super facile de les placer. 34, ici 30, 31, 32, 33, 34 dixièmes. 58 dixièmes. 47 dixièmes. 36 dixièmes. Et 41 dixièmes. Voilà, maintenant on va corriger le numéro 2. Le numéro 2, page 28. Tu avais de nouveau une ligne droite graduée, découpée en dixièmes, et cette fois-ci elle commençait à 6. On avait le B qui était près du 6, donc on est dans les 60, et on est à 63 dixièmes. Donc le B, c'est 63 dixièmes. Le A, il est entre le 8 et le 9, et il est pile au milieu, il est à 85 dixièmes. Le C, il est entre le 7 et le 8, donc il est dans les 70, et il est à 77 dixièmes. Le D, il est juste après 10. Ah, là, ça pouvait être une difficulté. 10, ça fait combien de dixièmes? Eh bien, ça fait 100. Encore une fois, si c'est difficile pour toi, il y a deux solutions. Soit tu prends la leçon où j'ai 100 divisé par 10, on voit bien qu'on barre un 0, donc ça fait 10. Ou alors tu replaces ton tableau, unité, dizaine, centaine, dixième, et tu vois bien que si tu mets 10, ça fait 100 dixièmes. Il y a plusieurs façons de le retrouver. Donc, on a bien 100 dixièmes et 1, donc ça fait 101 dixièmes. Et lui, il est juste avant, donc on est à 99 dixièmes. Tu pouvais aussi compter et te dire que, comme eux c'était 99, et bien forcément 10, c'était 100 dixièmes. Voilà pour l'exercice numéro 2. C'est parti pour la correction du numéro 3. Alors, le numéro 3, tu dois transformer des dixièmes en centièmes, puis des centièmes en millièmes. Un petit peu comme tu transformerais des décimètres en centimètres, puis en millimètres. Donc, quand tu transformes des décimètres en centimètres, tu ajoutes un 0, et ainsi de suite pour le millimètre. Tu peux utiliser ton tableau ici, en mettant par exemple 20 dixièmes. Donc, je rappelle que le dernier chiffre doit être dans la case de l'unité demandée. Là, on te demande des dixièmes d'unité, donc ton 0, il doit être dans la case du dixième, et le 2 dans l'unité. 20 dixièmes, alors si tu le transformes en centième, eh bien il faut rajouter un 0. Si tu le transformes en millième, il faut rajouter encore un 0. Donc soit tu le fais avec ton tableau pour bien comprendre, soit tu te dis, bah, si je rajoute un 0 en dessous, je rajoute un 0 au-dessus. Là, c'est la version astuce
à retenir, mais il faut la comprendre aussi avec le tableau. Et donc ici, j'ajoute 2 zéros, puisque j'en ai ajouté 2 en dessous. 20 dixièmes égale 200 centièmes égale 2000 millièmes. 520 dixièmes, et bien du coup ici, on va rajouter un zéro, ça fait 5200 centièmes. Et je rajoute un autre zéro pour les millièmes, ça fait 52 000 millièmes. 560 centièmes, attention ici, il y a un petit piège. On a des centièmes et ça devient des dixièmes. Donc là, c'est l'inverse, il faut barrer un zéro. Donc on a 56 dixièmes. Je te mets cet exercice en lien avec les calculs 560 divisé par 100, divisé par 10, pardon. 560 divisé par 10, on enlève un zéro. Quand on passe de 100 à 10, ici on divise par 10. Tout se rejoint à chaque fois. Et donc divisé par 10, on enlève un zéro. Alors ici, 56 dixièmes, donc je prends mes centièmes, j'ajoute un zéro, j'ai donc 5600 millièmes. 430 centièmes, je barre un zéro en dessous, donc je barre un zéro au-dessus. Pardon, donc ça fait 43 dixièmes. Et là, j'en rajoute un, ça fait 4300 millièmes. Nous allons maintenant passer à l'exercice 4. Il s'agit de décomposer. Et ensuite, de simplifier les fractions. Alors, quand on les décompose, on ne réfléchit pas trop, on décompose 152. Et dans 152 centièmes, on sait qu'il y a 100 centièmes plus 50 centièmes plus 2 centièmes. Et là, je vais simplifier. 100 centièmes, je sais que c'est égal à 1. On l'a vu avec les fractions. 50 centièmes, eh bien, si je prends mon tableau, unité, dizaine, centaine, dixième, centième, je prends 50 centièmes, c'est pareil que 5 dixièmes. Donc ça, c'est pour le tableau, mais je peux aussi retenir que je peux barrer un zéro au-dessus, un zéro en dessous, donc ça me fait plus 5 dixièmes. Et enfin, là, je ne peux rien faire, 2 centièmes, je ne peux pas simplifier. Donc ça donne, je le laisse comme ça. Je rappelle qu'on peut simplifier, enlever des zéros ou ajouter les zéros, parce que nous sommes avec les fractions décimales, elles s'appellent décimales car nous sommes dans un système décimal. Souviens-toi, qu'est-ce qu'un système décimal? C'est un système où on range par 10. Donc on peut passer de l'un à l'autre, soit en multipliant par 10, soit en divisant par 10. Et quand on multiplie ou qu'on divise par 10, on ajoute des zéros ou on enlève des zéros. On continue. 645 centièmes, ça fait 600 centièmes plus 40 centièmes plus 5 centièmes. C'est égal 600 centièmes. Alors, soit je me dis, je barre les zéros, et 6 divisé par 1, ça fait 6. Soit je vois qu'il y a 6 fois 100 centièmes, donc 6 fois 1, donc 6. Plus, je simplifie, 40 centièmes, c'est 4 dixièmes, plus 5 centièmes. Et enfin, 2015 millièmes, ça me fait 2000 millièmes plus 10 millièmes plus 5 millièmes, c'est donc égal à 2, je peux barrer tous les zéros, plus, je peux en barrer 1 centième, plus, là je peux rien barrer, 5 millièmes. Alors, le petit bonus de cet exercice, si tu l'as bien compris, regarde, en décomposant, ce qu'on peut réussir à écrire. Ça, grâce à l'exercice des 6 écritures, tu sais maintenant que ça peut s'écrire 1,52, puisqu'on a le 5 dans la case des dixièmes et le 2 dans la case des centièmes. Ici, ça peut s'écrire 6,45, et ici, ça peut s'écrire 2, attention, aucun dixième, donc je mets un 0,
2,15 millièmes. Et donc, ceci pour t'expliquer que quand on décompose une fraction décimale, en fait, on peut transformer la fraction décimale en nombre décimal. Et là, c'est un passage. On a étudié les fractions. Maintenant, on a les fractions décimales qui vont se transformer en nombres décimaux. Donc, on fait le lien entre les fractions et nos nombres. Et ça nous permet de pouvoir avoir des chouïas, c'est-à-dire, quand on ne tombe pas pile, eh bien, combien ça fait en nombres décimaux. Alors, c'est la correction de l'exercice numéro 5, page 28. Cette fois-ci, on te demande de décomposer la fraction, mais d'aller directement au nombre entier. Si c'est difficile, tu peux faire comme l'exercice 4. Mais là, l'intérêt, c'est de trouver des solutions pour passer directement au nombre entier. Alors là, je vais t'expliquer plusieurs façons de faire. La première façon, c'est de prendre son tableau. Donc là, je place 347 centièmes. 347 centièmes. Et là, je vois tout de suite qu'il y a 3 unités. Ici, 3 unités et il me reste 47 centièmes. Donc je peux écrire 3 plus 47 centièmes. Mais je sais que vous n'aimez pas utiliser vos tableaux, ça vous ralentit et vous aimez aller vite. Alors je vous donne une astuce pour aller plus vite. 2 astuces même. Une qui a du sens, une qui a moins de sens, mais si on la retient, on peut aller vite. Alors la première, c'est de se dire 347 centièmes. On a le tableau dans la tête, et là on se dit centième, dixième, unité. Et tout de suite, je sais que mon 3, ce sont les unités, et il reste 47 centièmes. L'autre solution, c'est l'astuce, c'est de se dire c'est des centièmes, il y a 2 zéros, donc je recule de 2. J'imagine que ma virgule, elle est là au bout, et je recule de 2, et je sais que du coup, ma virgule, elle est là, et donc ça fait 3,47, 3 unités, 47 centièmes. Choisis la méthode que tu veux, du moment que tu mets du sens et que tu arrives à faire l'exercice. Alors on y va, 909 centièmes. Moi je vais te proposer de faire celle-ci. Centième, dixième, unité. L'unité c'est 9 plus 9 centièmes. Dixième, là on est dans des dixièmes, donc c'est 19 dixièmes. Donc l'unité c'est 1. 1 plus 9 dixièmes. Ici, on a des millièmes, centièmes, dixièmes, unités. L'unité, c'est le 4. On a donc 4 plus 872 millièmes. Ça va encore plus vite pour passer à l'écriture à virgule. On y va pour la correction de l'exercice numéro 6, page 28. Tu vas voir que dans ton livre, ils sont très intelligents, ils mettent les exercices de manière progressive. Les exercices que tu as fait avant vont te permettre de faire celui-là. On te demande d'encadrer 614 centièmes. Eh bien, regarde, on va faire comme l'exercice précédent. On va trouver l'unité. Centième, dixième, unité. On a donc 6 unités et 14 centièmes. 6 et un chouïa. 6 et un chouïa, c'est compris entre 6 et 7. Ici, 498 centièmes, centième, dixième, unité. L'unité, c'est 4. 4 et 98 centièmes, c'est compris entre 4 et 5. 85 dixièmes, dixième, unité, on a 8 unités, c'est donc compris entre 8 et 9. 752 centièmes, centième, dixième, unité, on a donc 7 unités et 52 centièmes, c'est compris entre 7 et 8. Et souvent là tu fais « Ah bah c'est facile en fait !» Bah ouais. Alors, le numéro 7, il s'agit de comparer des fractions décimales. Et là, c'est l'exercice 3 qui va te servir, celui où tu transformes des centièmes en dixièmes. Regarde ici, 30 centièmes et 3 dixièmes. Si tu enlèves un 0 là et enlèves un 0 là, tu t'aperçois que 30 centièmes, c'est la même chose que 3 dixièmes. Donc ici, c'est égal. 80 millièmes et 8 centièmes. On va simplifier, on va enlever les zéros.
on a 8 centièmes, et 8 centièmes, c'est donc égal. On continue, et on a 7 millièmes avec 70 centièmes. Donc là, je ne peux pas barrer 0, par contre, je peux en barrer un ici, 7 dixièmes et 7 millièmes. Lequel est le plus grand? À ton avis, c'est ce qui est coupé en 1000, et j'en prends 7, ou c'est ce qui est coupé en 10? Souviens-toi quand on a dessiné notre pizza. Quand on la coupe en 1000, c'est des tout petits morceaux. Quand on la coupe en 10, c'est des parts quand même déjà sympas, on peut se nourrir un petit peu. Tu peux aussi repenser aux fractions qu'on a étudiées, où on sait que plus c'est découpé, plus c'est petit. Donc quand on a la même chose au numérateur, on regarde le dénominateur, et c'est celui qui est le plus découpé qui est le plus petit. Une dernière explication, les millièmes, c'est comme les millimètres. Est-ce que 7 mm, c'est plus petit ou plus grand que 7 décimètres? Les décimètres, hein, c'est 10 cm, souviens-toi. Donc là, si tu prends ta règle et que tu compares les millimètres et les décimètres, tu te doutes bien que ce sont les millimètres les plus petits. On a donc les millièmes qui sont les plus petits. 123 centièmes et 132 millièmes. Donc ici, on n'a pas la même chose au numérateur et pas la même chose au dénominateur. Donc on va mettre en millièmes, on va tout mettre en millièmes. Donc ici, je vais rajouter un 0, et là aussi, ça va me faire 1230 millièmes. Est-ce que c'est plus grand ou plus petit que 132 millièmes? Eh bien là, 1230, c'est plus grand que 132. Voilà, avec les fractions décimales, c'est plus facile de comparer parce que tu peux les mettre facilement au même dénominateur, c'est-à-dire tu rajoutes des zéros pour avoir des millièmes partout ou des centièmes partout. Ou alors tu simplifies. Voilà, maintenant, comme en classe, on a fini les exercices. Maintenant, je vais te donner les devoirs. Et dans les devoirs, je te donne le numéro 8 et le 9, page 29. Je vais juste expliquer un peu les consignes. Ici, c'est comme les centimètres et les millimètres. Imagine que ça, c'est ta règle et que tu parles en centimètres et en millimètres. Et bien là, tu aurais 0 cm, 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm. Et ici, tu aurais des millimètres. 10 mm, ça fait 1 cm. Eh bien, on va faire la même chose, mais avec les dixièmes et les centièmes. Les petits traits, ça va être les centièmes. Les grands traits, ce sont les dixièmes. Et comme tu sais, on peut faire l'équivalence entre les centièmes et les dixièmes. Si je prends 2 par exemple, c'est égal à 20 dixièmes et c'est égal à 200 centièmes. En sachant tout ça, tu vas devoir replacer des fractions. Quand ce sont des dixièmes, tu comptes que les grands bâtons. Mais quand ce sont des centièmes, tu comptes les petits bâtons. Et là, à toi de transformer le 2, le 3, le 4 en centièmes pour trouver les fractions. Je t'explique maintenant le numéro 9. Tu dois recopier et compléter le tableau avec les différentes écritures du nom. Alors là, l'exercice des 6 écritures, ça peut t'aider, mais c'est surtout la même chose que l'exercice 3. On te demande la même chose, sauf que cette fois-ci, au lieu de mettre un égal, tu dois le placer dans un tableau. Je te fais juste le premier exemple. 61 dixièmes, ça fait combien de centièmes? Eh bien, je rajoute un 0 pour avoir des centièmes, ça fait 610 centièmes. Et tu dois aussi faire l'écriture en lettres. Là, tu dois retrouver l'unité. Donc, tu peux faire, par exemple, si je prends 32 dixièmes, je rajoute un 0, ça me fait 320 centièmes. Et dans la dernière case, on te demande d'écrire combien il y a d'unités et d'écrire en lettres. Donc là, c'est centième, dixième, l'unité. Il y a donc 3 unités et 20 ou 2 dixièmes. Là, on te demande plutôt en dixième et 2 dixièmes. Voilà, à toi de jouer. On corrige ça lundi prochain.